Lisons Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le principe, le calcul est vite fait pour eux. Plus leurs églises se remplissent, plus leur gouvernement leur accorde d'avantages financiers, et donc plus ils s'enrichissent. Et pour qu'une église se remplisse, eh bien, prêcher contre le péché et la chair, ça peut devenir un écueil. Il faut plutôt caresser la chair dans le sens du poil, si je puis dire, et dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, avoir des paroles flatteuses. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec une église de 14 000 membres, en prêchant le chrétien plutôt que Christ. Donc bien évidemment, vous ne trouverez pas beaucoup de prédications qui seront des incitations à fuir le péché, le monde et les choses du monde. Donc les gens se sentent confortables, ils restent, et Jésus, lui, disparaît. Rick Warren a encore déclaré « Le style de musique que vous utilisez durant vos cultes est la décision la plus critique et controversée que vous prendrez pour votre église. C'est aussi le facteur qui va déterminer si votre église va grandir et qui va la fréquenter. Vous devez adapter votre style de musique aux personnes qui viennent. La musique que vous utilisez va déterminer votre position dans la communauté, cela va déterminer le genre de personnes que vous attirez et le genre de personnes que vous perdrez. Si vous me dites le genre de musique que vous mettez dans votre église, je peux vous décrire votre église sans même l'avoir visitée. Page 280-281 de son livre The Purpose Driven Church. Vous voyez donc comment ces personnes se paient littéralement notre tête. Tout est calculé, tout est tissé soigneusement pour nous conforter, et bien évidemment, ce n'est pas le salut là qui est l'objectif. Donc plus on est à l'aise, plus on vient dans leur église, plus on vient dans leur église, plus leurs églises se remplissent, plus leurs églises se remplissent, plus ils s'enrichissent. Et c'est comme ça que les choses marchent depuis des décennies. Bien évidemment, il y en a un qui est content, c'est Satan, puisque c'est une occasion en or pour lui, les méga-churches, de répandre des doctrines démoniaques en un temps record à un maximum de personnes qu'il peut empoisonner. N'oublions pas, l'arche est le chemin qui mène à la perdition. Donc ici, tout n'est que manipulation pour la croissance, la gloire des hommes et l'argent. On va parler maintenant de Kenneth Copeland. C'est l'une des figures emblématiques du mouvement charismatique aux États-Unis. Il est également largement diffusé sur les sites comme enseignement.com ou Top Chrétien. Donc selon Kenneth Copeland, quand Jésus a dit « tout est accompli », il ne parlait pas du plan de rédemption. Il restait encore 3 jours et 3 nuits à endurer en enfer avant d'avoir accès au trône, a-t-il déclaré dans le magazine Believer's Voice of Victory. Il poursuit en disant « Jésus a souffert tout ce qu'il y avait à souffrir et n'a laissé aucune souffrance derrière lui. Tout ce qu'il y avait de mauvais a été laissé au fin fond de l'enfer et Satan pensait qu'il l'avait détruit. » Au cours de son enseignement, The Force of Love, il a déclaré « Nous n'avons pas Dieu en nous, nous sommes Dieu ». Ou encore lors de son show télévisé Praise the Lord, lors d'un show télévisé Praise the Lord sur TBN, cette figure donc majeure du mouvement charismatique américain a dit « Pierre enseigne que nous avons part aux promesses précieuses, que nous sommes participants des choses célestes. Très bien. Sommes-nous donc des dieux ? Nous sommes de la classe des dieux. » Dans son audio « Suivre la foi d'Abraham », il déclare encore « Adam était Dieu fait chair. La raison pour laquelle Dieu a créé Adam était son désir de se reproduire, je veux dire se reproduire lui-même, une reproduction de lui-même. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Adam n'était pas un petit Dieu, il n'était pas presque comme Dieu, il n'était pas subordonné à Dieu, Adam était Dieu, autant que vous pouvez l'être, de la même manière que Jésus. Adam, dans le jardin d'Éden, était Dieu manifesté chair. Il dira encore, l'Esprit de Dieu s'est adressé à moi et m'a dit, « Fils, réalise cela maintenant, et ne laisse pas tes traditions te restreindre dans cette révélation. Un homme né 2 fois, donc là il parle de Jésus, selon lui Jésus est né de nouveau, a réussi à mettre Satan en déroute, ainsi que son royaume. Et j'ai jeté ma Bible, dit-il, Kenneth Copeland, par terre, en disant, quoi ? Il a dit, un homme né de nouveau a vaincu Satan, c'est lui donc Jésus, et c'est le premier-né de plusieurs frères. Il a dit, tu es l'image conforme de Jésus. Et j'ai dit pour Kenneth Copeland, alors quelle grâce! Tu ne veux pas dire, non, tu ne peux pas vouloir dire que j'aurais pu faire ce que Jésus a fait. Et il a dit, oh si tu avais la connaissance de la parole de Dieu qu'il avait, tu aurais pu faire la même chose, car tu es toi aussi un homme
né de nouveau. Kenneth Copeland est, selon de nombreuses sources, également un franc-maçon au 33e degré. Les premiers soupçons sont apparus lorsqu'il a commencé son ministère en étant propulsé par Oral Roberts, reconnu pour être par beaucoup un franc-maçon au 33e degré. Il était son pilote à l'époque et sont restés de bons amis depuis. Kenneth Copeland ne cesse d'employer les mots je suis, connus pour être des mots d'initiation dans les différents rites de la franc-maçonnerie. Il a d'ailleurs déclaré en lisant la Bible, lorsque je lis les mots je suis, parlant de Dieu, je souris et je dis oui, je le suis aussi, a-t-il déclaré dans le Believer's Voice of Victory broadcast. Dans l'un des rituels de la franc-maçonnerie, on vous demande qui vous êtes et vous devez répondre « Je suis le je suis ». Clin d'œil à la parole de Dieu, bien évidemment. Benny Hinn aussi dit aux chrétiens « Ne me dites pas que vous avez Jésus, vous êtes tout ce qu'il est et était et sera. Ne dites pas « j'ai », dites « je suis, je suis, je suis, je suis ». Parenthèse, quel est le titre du dernier album de Beyoncé, qui se dit chrétienne, mais dont on sait qu'elle et son mari qui sont dans la franc-maçonnerie, quel est son titre, je vous le donne dans le mille, je suis. Et plus loin, 3 points de suspension, Sasha Fierce, qui est le nom du démon qu'elle reconnaît comme la présence spirituelle qui l'habite, un démon de débauche. Il faut savoir que le symbolisme de la franc-maçonnerie est très varié, on le retrouve notamment sur le billet du dollar américain. Le triangle, c'est un des symboles de la franc-maçonnerie, la classe éclairée en haut et puis en bas, la population, la populace. Donc on retrouve ce symbole, le triangle, sur un des bouquins, étonnamment, sur un des bouquins de Kenneth Copeland, on en voit même deux triangles sur la couverture. Il y a aussi ce signe, c'est un signe satanique, c'est les 2 cornes de Satan, vous le verrez souvent sur les CD de rock et fait par différents adorateurs de Satan. Donc là, en l'occurrence, c'est Kenneth Copeland et il le fait plusieurs fois. Tant de fois que le hasard serait vraiment difficile à prouver. Il y a d'autres symboles comme ça de la franc-maçonnerie, notamment Oral Roberts, qui est l'un des pionniers dans l'église évangélique, qui a un triangle inversé. Là encore, c'est dans son université où on voit un triangle avec la main de prière. Autant de signes qui sont assez révélateurs de leur appartenance à la franc-maçonnerie. This woman, this is Benny Hinn, when he mesmerizes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Kenneth Copeland. Alors sans plus tarder, on revient sur le sujet Benny Hinn qui avait déjà été évoqué sur cette chaîne en termes d'escroquerie financière. Cette fois, l'approche est différente puisqu'on va parler d'hypnose et de mesmérisme. Et donc sur la photo, vous pouviez voir Mesmer qui pratiquait ses séances d'hypnose. Sur la gauche et à droite, c'est Benny Hinn qui s'est largement inspiré de lui. Mais tout d'abord, regardons ces images. You must let every guard down. First, there's the classic hypnotic induction. You will not protect even your emotions anymore. You become completely open. Because the anointing demands that every part of you be open. And at those moments, you are extremely fragile and extremely sensitive. We showed the footage to a professional hypnotist, and he said, and I quote, "This is something we do every day, and Mr. Hinn is a real professional." Well, I would react by simply saying that these manifestations do happen. Yet, at the same time, the real, the divine, is still there. Comme on vient de l'entendre, Benny Hinn, et de le voir, Benny Hinn n'a pas nié les accusations d'hypnose qui étaient faites à son endroit. D'ailleurs, pour ceux qui ont même une approche superficielle de cette pratique, on sait bien que ça correspond à parler et notre voix a une portée sur la vie psychique des individus qui sont en face. Donc l'hypnose peut se faire tout aussi bien en séance individuelle qu'en séance collective. Et donc on va parler très rapidement de Mesmer pour essayer de voir les similitudes entre cet homme et Benny Hinn. Donc Mesmer a vécu au XIXe siècle. C'était un Allemand, un médecin allemand, qui a donc créé cette théorie
du magnétisme animal, aussi connu sous le nom de mesmérisme. En anglais, c'est mesmerize, c'est de là qu'est venu le mot anglais pour hypnose, mesmerize. Donc, très rapidement, il faut savoir que Mesmer, c'est une personne qui donc savait comment capter ce magnétisme, et en levant la main, il était capable de faire tomber des foules et d'opérer des guérisons. Alors, c'est donc un fluide physique, il a découvert un fluide physique subtil qui servait d'intermédiaire entre l'homme, la terre, les corps célestes. Enfin, c'est un peu compliqué. La maladie, donc, selon lui, résulte d'une mauvaise répartition de ce fluide dans le corps humain, et la guérison revient et instaure cet équilibre perdu. Donc grâce à des techniques, ce fluide est susceptible d'être canalisé, d'être emmagasiné, transmis à d'autres personnes, provoquant des crises chez les malades pour les guérir. C'est des crises hypnotiques un peu semblables à celles que l'on voit lors des conférences de Bénigne. Selon Mesmer, le magnétisme animal est la capacité de tout homme à guérir son prochain grâce à un fluide naturel dont le magnétiseur serait la source et qu'il diffuserait grâce à des passes dites passes mesmériennes sur tout le corps. Suite dans la vidéo 4.